Vous rentrez dans la taverne du tonneau percé et donc vous avez la grande guerrière Giulietta qui est attablée avec la camarade ici, l'archère. Donc, vous ne connaissez pas le nom et l'espèce d'homme qui est en robe rouge satinée qui est sur la table en train de dormir. Il a à peine commencé à boire qu'il est déjà en train de faire sa meilleure sieste. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des narrateurs. Les gens vous regardent pas, en fait, ils s'en foutent, ils ont l'habitude de voir des gens passer. Moi, je vais vers la guerrière. Et elle te regarde, et elle te fait juste un signe de la tête, comme ça, c'est... Elle est impressionnante, ton armure, mais je parie que ça t'empêche d'être stable pour faire un bras de fer. Ah, tu crois vraiment que cette armure m'empêche de bouger mes bras? Allez, viens donc placer ton bras sur cette table, et paf! Elle met son bras, toute la table, quasiment, tout ce qui est dessus se soulève de quelques centimètres, rien qu'avec l'impact, et elle t'attend. Elle t'attend pour le bras de fer. Eh ben, je relève le défi. Est-ce que je peux faire inspiration mardique? Est-ce que je peux faire inspiration mardique en commençant une chanson épique? Tu peux. Je peux commencer une chanson épique en vantant les louanges de Brad, le défenseur d'arbre, je sais pas, peu importe. Brad, le puissant. Oh, Vin naturel. Tu prends juste sa main et... Mac. C'est la table se pète en deux. Le tavernier qui fait... Ma table. Et là, t'as juste Giulietta qui mord de rire, qui arrive et qui lance une petite bourse comme ça au tavernier. C'est pour la table. Amenez-moi une autre. Et alors elle dit, et tournez pour de nouveaux camarades. Et alors du coup, bon, ben, vous attablez à une nouvelle table et ils amènent des pintes d'une taille qui est démesurée, d'une taille des trucs des cruchons d'1,5 litre, 2 litres qui arrivent à table et vous mangez quelque chose. Avec plaisir, on est en bonne compagnie après tout, hein. Et qu'est-ce que vous faites de beau ici à Aurifort? Pour le moment, on est entre deux boulots, on est mercenaires en fait à la guilde des aventuriers. Oh, des aventuriers. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Et dites-moi, c'était quoi votre dernière aventure? On a attaqué un village gobelin, c'était la routine. Il n'y avait pas grand-chose de mieux. Petite mission de nettoyage, je comprends. Une histoire terrible, j'en garde encore des séquelles. Et vous faites quoi? Ah, on était aussi des aventuriers avant, mais ça payait pas assez. Alors on travaille pour un petit noble, un peu péteux, qui habite à Prix des Lions et qui achète des elfettes. Il a des espèces de penchants un peu bizarres, je pense, pour les oreilles pointues. Alors on va avec son majordome de ville en ville, on achète un peu tout le stock d'elfettes qu'ils ont et puis on lui ramène. On lui en amène quand même un sacré paquet, donc on sait pas ce qu'il en fait après. Mais c'est pas notre problème. Ouais, après, une fois que le job est payé, quoi. On se comprend. Elle est bien, ton armure, elle est faite en quoi? Enfin... Franchement, je disais tout à l'heure qu'elle était impressionnante, c'est pas pour rire, quoi. Une véritable nordique ne porte que de l'acier nordique, bien sûr. Ah, t'es nordique? De quel clan? Bah, du clan de la montagne. Et du coup, de quand j'étais avec les nordiques, etc., je connais son clan un peu... Bah oui, hein, tu connais son clan, tu connais de nom, de réputation. Moi, je suis en train de regarder Brad arriver à aligner des mots et de se faire répondre et moi je Je peux pas lui sortir un truc du genre, ah oui, c'est le clan qui a vaincu tel autre clan à telle bataille. Ah, cette journée fut glorieuse. Là où elle reparle du bon vieux temps où papa a mis un gros pain dans la gueule d'un des chefs de clan et grâce à ça il a gagné beaucoup de renommée et que c'est retombé sur son clan et bon ben, du coup grâce à ça ils se sont fait bien voir dans le Nord. Elle parle de ça avec nostalgie quand elle était petite fille, quand elle faisait seulement 1m80. Mais est-ce que tu es là, toi, Mu, dans la taverne, du coup avec... Bah non, ils m'ont pas attendu, c'est con. Je sais même pas comment je vais les retrouver. On t'a vu au loin, on est rentré, on en a marre. Donc toi, t'es dehors, quoi.
Alors, vous avez l'archère qui se penche vers toi, du coup, Koda, et elle demande est-ce que t'as un petit nom, toi? Et je ne la remarque pas au début, genre vraiment. Je suis en train de regarder l'échange et je me dis, mais comment Brad il peut la convaincre de parler avec lui? Elle regarde la Mon Dieu, scène mais- et elle est Ah, bon vexée. sang, elle me résiste. Elle cherche à me frustrer, je le sais. Vexée, elle retourne à sa boisson, et puis vous avez juste le gars là qui est en train de dormir sur la table. Il s'est réveillé juste quand la table s'est brisée au moment du bras de fer, et puis il s'est re-rendormi derrière parce qu'il est fatigué. Brad préférait l'archère. S'il veut me piquer ma guerrière, je vais lui piquer son archère. Donc, je me retourne d'un coup et je fais bonjour, vous. Comment vous vous appelez? Mais je sais pas comment l'aborder en fait, hein, mais je tente. Bonjour, vous appelez comment? Le nez un peu retroussé comme ça, elle regarde un peu sur le côté, elle dit je m'appelle Tyrande. C'est de quelle origine? Je viens du sud, je viens d'une petite ville en bord de mer. Vous n'avez pourtant pas le teint bien bronzé comme les gens qui viennent du sud d'habitude. Oh, c'est le sud du nord quand même. Ouais, certes. C'est pas les terres sauvages tout de même. Ça va, ça vous plaît le climat d'ici? Ça Ouais. vous change pas trop du climat peut-être plus chaud du sud? Écoutez, on bouge beaucoup, donc j'ai pas vraiment le temps de m'habituer à quelconque climat. On voyage énormément, et on a été le mois passé sur les terres de l'Empire, maintenant ici on est de retour dans le royaume, donc c'est une vie de voyage, Eh bien, c'est la une chance. vie qui me convient. Depuis que j'ai goûté à la chaleur des flammes infernales, le monde entier me semble froid. Vous êtes allé en Avernus? Non, Ah, quand on devient un Tiflin, on découvre certaines flammes. je pensais qu'on naissait Tiflin. Est-ce que vous êtes devenu Tiflin par après? Est-ce que vous avez fait... Devenu Tiflin à la naissance, c'est un concept particulier. Oui, mais vous êtes né Tiflin. Oui, je suis né Tiflin, mais je le suis donc devenu quand je suis né. Mais d'où viennent les flammes de l'enfer? Du coup, je ne comprends pas. Elle te regarde, mais elle a l'impression que t'es fou. Est-ce que ça l'a fait sourire? T'es là, On a tous la même impression si ça la rassure. Est-ce qu'au moins elle rigole? Je me Elle se rappelle retourne vers l'objectif. Brad. Elle fait. Il est toujours comme ça, votre ami? Non, des fois je dors. Elle te regarde et tu sais, elle retrousse un peu les lèvres en mode. Oh, pauvre Brad. Je peux vous rassurer, je galère tout autant à supporter Brad. Il rigole jamais, il comprend jamais mes blagues. C'est difficile, vous savez. Vous devez comprendre, vous, avec le mec qui dort tout le temps là-bas. Pourquoi il dort tout le temps d'ailleurs? Oh, lui, il est narcoleptique. Ouais. Chez lui, le sommeil, Et- c'est une seconde nature. Alors, tu vois, elle commence à le secouer. Morphée! Morphée! Quoi? Hein? Vous avez le mage, là, comme ça, qui a, mais, des cernes. On dirait un panda. Il a des cheveux, par contre, ils sont blonds. Ils ont l'air soyeux. Mais alors, il est mal rasé, comme ça, c'est vraiment la petite moustache barbe de 3 jours et les grosses cernes de panda. Et qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu dis bonjour Ah, rien. à nos invités. On avait des invités? Santé! Et il boit une grande lampée de chope. Étrangement, beaucoup de bière pour son petit corps. Un étudiant VT. J'aurais kiffé qu'il se réveille en disant oh mon dieu, nous sommes cernés. Je suis cerné uniquement par la peur et des hommes morts. Non, mais du coup, Giulietta, quand je vois le reste de ton équipe, ils ont l'air bien sympathiques, mais bon, on est bien d'accord que c'est toi qui as les responsabilités. C'est à toi qu'on confie les missions importantes, à mon avis. C'est moi la chef de la troupe, c'est moi qui ai cette responsabilité. La vie de chacun de mes hommes est importante. Oui, ça, on est bien d'accord. C'est pareil dans mon groupe. Voilà, des fois, je les prends un peu de haut, mais finalement, on essaie de prendre soin les uns des autres. C'est normal. Ah, c'est surtout on se parce que tu comprend. fais Chef à 1m95. chef. Ouais, c'est pas toujours facile. Puis les locations des charrettes, l'achat de potions de soins, le fait d'enterrer les morts parfois aussi. C'est pas facile. On a tous eu notre lot. Hein. On boit aux disparus. Au disparu. Tonk. À Tanaka. Yamu. Il est pas mort, le pauvre. D'accord. Et ému, bah, merci de penser à moi. Je pense à toi justement, je lève mon verre, je fais Atanaka et Yamu, et puis là je me rends compte, merde, Mu, putain. Et donc là, bah, je sors en courant, en Et larguant moi, je suis là sur la place en train de me dire bon, bah, ils sont morts. et je largue Tyrande en lui disant excuse-moi, excuse-moi, je reviens dans une seconde, t'inquiète, je reviens. Mu, pour lui dire on est là. Elle est là dans le froid, debout, elle vous attend. Et je te vois là, t'as l'air d'avoir bu un peu. Tu vois que j'hésite à te mettre une baffe. Tu peux me la mettre, mais fais gaffe, j'aime ça.
Je crois que c'est génétique en fait. C'est génétique, c'est dans l'ADN du barde, tu vois. Je peux pas s'empêcher. À un moment, je te dis, on va combattre un dragon. On va combattre un dragon, il va dire, je baise le dragon. C'est obligé. C'est une dragonne. Ça c'est déjà vu. L'atout du barde, c'est son charisme. Et le charisme, tu veux t'en servir pour faire quoi, à part pour tenter de pécho tout ce qui bouge? Pour intimider, bien sûr, quoi d'autre? Intimider un dragon, non mais... Alors que regarde l'âne dans Shrek. Lui, il a fait un jet de charisme, ça a marché. L'âne dans Shrek. Il a fait un vin naturel. Hein. En même temps, je suis sûr, un âne, c'est tellement membré, ça peut être en compétition avec un dragon. Ouais, c'est moyen. Vous les avez retrouvés? C'est-à-dire? La géante. Ah, oui. Oui, elle s'appelle Julieta, elle est magnifique. Je veux dire, oui, elle est là-dedans. Brad est en train de tenter de la pervertir. Je crois qu'il va falloir nous méfier de notre allié. C'est Brad qui va trahir, tu sais. Il va partir avec l'autre groupe. Honnêtement, j'ai plus confiance en Brad. Toi, là, actuellement, mais... Normal. T'inquiète, moi aussi, en ce moment, j'ai plus confiance en Brad. Mais je me dis percé par ce sentiment énorme. C'est vrai que là, hors RP, j'ai plus confiance en Brad qu'en mon propre perso. Sérieusement, je vais faire une connerie. Clairement. Donc du coup, vous faites quoi? Ouais, c'est dehors dans le froid. On retourne à l'intérieur. Et tu vois, avant de rentrer, que je réenfile ma capuche, que je remets bien, mais tu vois que je mets vraiment bien mes mèches, bien pour pas qu'on voit mon front. La capuche. Vraiment le visage, on voit quasiment plus mon visage en fait là. Je reste vraiment dans ma capuche. Bah écoute, on va dire que tu fais un genre de dissimulation, ils ont un peu bu, il fait noir dans la taverne, on va dire que ça passe. Donc ils voient pas tes oreilles d'elfette. C'est pas ça qui me fait le plus peur. Hein. Faudrait que tu arrives à repérer les clés sur la guerrière et à les lui chaparder en tant que... Alors, j'ai vu coincé dans la rue, c'est peut-être sous son armure. Si on arrive à la déshabiller... Alors, tu cherches des yeux les clés, effectivement tu les vois pas, ils sont pas visibles. Bon, après je peux me transformer en rat, rentrer dans son armure, essayer de les trouver, mais j'ai peur qu'elle me tue. Hein. Il y a des chances, ouais. Tu risques d'être comprimé entre ces nichons et la coque de métal. Oh, j'aimerais être un rat. J'aimerais pire comme mort. J'aimerais être un rat. Je voudrais être un rat. Me blottir dans le creux de tes nichons. Je regarde juste Brad et je fais... Et puis je repars dire bonsoir à l'archère. Tout en ne quittant jamais trop des yeux quand même Brad et Mathulciné. Je sois avec eux, mais je parle pas pour l'instant. Julieta, elle est dans quel état d'ébriété pour le moment? Julieta, elle a un foie. C'est une usine de traitement d'alcool, tu vois. D'accord. Elle vient de boire 2 tonneaux. Elle commence peut-être à être un peu pompette. Mais genre les joues deviennent rosées, quoi. Donc j'arriverai pas à la saouler pour lui piquer les pieds sans qu'elle se rende compte. Tu peux faire un test de constitution opposé, on va voir lequel de vous deux va tenir non, le là, plus longtemps. Je vais pas tenter le coup. Je vais pas tenter le coup, elle a clairement une constitution meilleure que vomir parce que son estomac sera trop plein avant. Il se saoule. Possible. Moi je lui dis, il y a quand même une chose qui me manque dans le nord par rapport à ici, hein, c'est que... Davorak ici, c'est quand même des pisse-froids. J'avoue. Que des mauviettes. Dans le nord, c'est pas compliqué. Tu trouves quelqu'un qui te plaît, on passe la nuit et puis le lendemain, on se revoit plus. Mais ici, il faut faire la cour, il faut parler, causer. Brad, fais gaffe à ce que tu vas dire. Fais gaffe à ce que tu vas faire. S'il te plaît, Brad. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus mis la main sur un vrai manche d'épée à 2 mains nordique. Elle dit où se trouve sa chambre, puis elle murmure quelque chose à l'oreille de la ranger. Vous pouvez lancer un dé de perception vite fait. Donc ouais, 21. Sauf Koda. Koda il entend pas. Koda il entend pas, mais Brad et Mu, vous entendez clairement la Julieta qui parle à Tyrande et qui lui dit écoute, je vais prendre la chambre tout seul cette nuit, donc tu vas avec Morphée et moi je vais avec le grand gaillard là. Est-ce que je les vois au moins partir ensemble ou pas? Ben, la soirée continue un peu, ils finissent de manger, ils continuent de boire, vous avez encore des choses à leur dire ou... Il faut encore que je lui glisse un mot à l'oreille, à Julieta. Ouais, vas-y. T'inquiète pas, Koda, je suis un vrai ami, dès que je les vois se lever, je t'interpelle pour elle est tout de suite, tu sens sur ta cuisse un poids, mais genre comme si on t'avait mis une enclume sur la cuisse, tu vois. Genre, et elle serre un peu ta cuisse comme ça. Et je fais genre j'ai pas mal, mais en fait je le sens bien. Quoi. Moi je lui glisse à l'oreille, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai un fantasme. Les clés. Quand une femme commence à caresser mon torse avec des clés, ça me... Il y avait plus simple sinon. Elle te dit, elle va à ton oreille, tu vois.
Et elle te dit, moi aussi j'aime bien sentir le métal, mais si tu aimes le métal froid, je vais plutôt utiliser toute mon armure, je vais rester tout habillé, et je vais te chevaucher comme un étalon jusqu'au petit matin. Et là, tu l'as excité, là elle en peut plus. Là franchement, tu sens franchement là les veines de son visage elles sont dilatées, elle peut plus attendre là, elle te prend par le callback et elle te monte jusque dans la chambre, quoi. Moi je me fais tirer, je dis non mais en fait, les clés mon truc. Il y a plus de nom. Mais alors là, ce serait le moment où tu dis attendez, j'ai aussi un autre fantasme, c'est le faire. Du coup, vous entendez juste les bruits de pas lourds de Julieta sur les escaliers en bois là, de l'auberge, là, boum, 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 boum. Et puis là, elle arrive dans la chambre et t'as Julieta qui arrive et elle enlève juste le bas de son armure, donc t'as une espèce de culotte en acier, là, elle enlève les sangles et pouf, t'as une touffe orange devant toi. Et elle t'abaisse ton froc. Et là, mort par snou quoi. Tu sens que... Voilà, quoi, Fais-moi un jet de constitution pour voir un peu. Sachant que je suis pas spécialement attiré par elle de base, donc je peux tenir plus facilement. Petit rappel de l'épisode précédent. Brad avait dit que... Et moi, je couche pas avec les femmes qui sont plus fortes que moi. Non, il n'y a pas de compétences sexe sinon Kodal. Ça devrait. Ça devrait. Est-ce que l'archère et le magicien font attention à moi? Oui, ils sont à table avec vous, ils continuent de boire et de manger, mais gentiment ils sont en train de vous dire qu'ils vont aller rejoindre leur lit, quoi. Morphée, c'est déjà fait, mais Tyrande, elle commence à être fatiguée. Elle vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Ils disent qu'ils ont passé une bonne soirée en votre compagnie, mais que maintenant ils sont fatigués demain. Ils vous disent que demain, ils doivent partir tôt pour aller livrer les filles dans la ville de Prix des Lions. Et donc ils partent très très tôt demain, vers 5-6 heures au lever du soleil, ils partent, quoi. Je tente. En fait, j'ai bien vu Brad et la demoiselle qui m'a promis qu'ils partent à l'étage et je comprends ce qui va se passer. Et donc j'ai dit, vous êtes sûr que vous voulez pas rester, m'écouter une de mes musiques? C'est une musique dédiée à la femme que j'aime. Donc en gros, j'essaie de faire de l'œil à l'archère, Tyrande, pour qu'elle croie que je vais parler d'elle, mais alors que non, je vais parler de l'autre. Vas-y, Je vais faire une musique en chantant tout mon amour pour elle. Fais un jet de représentation. Ah, Brad, t'as fait un 12, c'est ça? Bon, Brad... Non, 12, c'est Brad. Ouais. Faire 24. C'est ce que je dis. Mais d'abord, je finis avec Brad. Bah, tu tombes de fatigue avant elle. Elle a plus d'endurance que toi. Mais elle te dit quand même qu'elle a passé une bonne soirée, mais que maintenant, tu vas devoir gentiment laisser la chambre parce que, voilà, même si t'es fatigué et que t'es en train de t'endormir un peu là, elle est quand même en train de faire son boulot et donc elle peut pas non plus lier des relations trop profondes. Elle dit qu'elle a passé une bonne soirée, mais elle t'invite à prendre la porte. Je ne situe pas où est la clé du tout. La clé est pas par hasard dans son armure. Fais un jet de dextérité. Pendant le. Pour voir si pendant l'acte t'as réussi à chipoter un truc. Allez. Merde. Alors t'as les mains baladeuses, mais elles baladent pas bien. Donc t'arrives pas à repérer. T'as juste réussi à te perdre sur l'immensité infinie de ces énormes fesses musclées. Déjà pas mal en soi. Donc la clé n'est pas dans ses fesses. Non. C'est déjà ça. Brad, Il a tu trouvé la sers à lune. rien, je te dis. Par contre, ta chanson émeut beaucoup Tyrande. Elle trouve ça très émouvant. Elle est destinée, pour moi dans mon cœur, elle est destinée à l'autre, Julieta, mais en fait elle est neutre, quoi. Donc elle est destinée à une femme que je respecte et que j'admire et qui est puissante et forte et belle, etc. Et que j'ai rencontrée il y a très très peu de temps et qui m'inspire des chants magnifiques et tortueux parce que je ne sais pas quand est-ce que je reverrai cette personne à nouveau et je pourrais trahir tous mes amis pour avoir un instant à ses côtés. Donc déjà, tu peux te rajouter 4 pièces d'argent parce que dans la taverne, les gens te balancent des thunes. De la thune. Et tu vois une petite larmichette sur le visage de Tyrande qui te met une main sur l'épaule et qui te souhaite de trouver un jour l'amour de ta vie, ton âme sœur. Et elle dit, excusez-moi, mais je suis vraiment fatigué, demain je pars parce que j'ai du travail et voilà, il faut qu'on reste sérieux.
On peut pas tous s'amuser. Je vais pas demander à Morphée d'être aux aguets. Et elle monte à Ok, donc l'étage elle me met la main sur l'épaule, t'as dit? en portant Morphée sur son dit qu'elle me épaule et hop, elle se tire. Elle te met la main sur ton épaule, ouais. Ok, une fois qu'elle est partie, je m'époussette l'épaule en mode arc. Je voudrais bien lui dire, avant de partir, tu sais, je remets mon armure et avant de quitter la chambre, je dis, allez, un dernier petit souvenir et après je m'en vais. Ok. On a déjà fait 14 fois là. Écoute, avec tes Il m'envoie du sable à la gueule il y a 5 minutes. avec tes fétiches, je t'ai déjà donné tout le métal que tu aurais pu rêver. Non mais c'est les clés. Les clés. Et là vous entendez Après, une je me petite voix casse. qui vient d'en bas qui fait si vous avez le métal, moi je suis là hein. Tu peux pas faire genre un test de persuasion quoi? Tu peux essayer, vas-y. Ouais, tu l'as pas convaincu. Elle trouve ça un peu bizarre. Elle juge pas, mais voilà, tu t'arrives pas à la persuader. Elle te dit, écoute, demain, je pars très tôt, donc il faut que j'aille me coucher. C'était amusant. Et là, elle te met dehors en te tapotant un peu les fesses comme ça. Hop, t'es une princesse. Il y a un objet que je peux ramasser pour essayer de lui foutre de la gueule et l'assommer? Bah écoute, t'as tes armes sur toi, t'as tes poings. Je te rappelle que je viens de pécho pendant 4 heures, que tu l'as fait 14 fois, que t'as mal à tes parties génitales comme pas possible, qu'elle t'a écrasé de tout le poids de ton armure et toi tu veux la taper. Mais Je te rappelle que si je sors de cette pièce sans les clés, j'ai fait ça pour rien. Alors que je voulais me taper l'archère avec qui j'avais un ticket. Et bah je me foutrais bien de ta gueule. Donc Mais continue, moi, je- continue, mais ne la tape pas. Eh ben, qui va se foutre de la gueule de qui, monsieur? Je suis resté à chanter les chansons. Donc tu lui Oh, mets bon. une patate, c'est ça que tu dis? Non mais toi tu sais pas que j'ai Mais pas visé l'archer. je vais essayer de la... J'ai pas un truc pour assommer? Non, manœuvre, j'avais pas pris de manœuvre pour assommer. T'as pas de manœuvre pour Non, c'est croque en jambes, mais ça va pas servir. Ça sert à mettre au sol. Ça va très mal tourner, tu vas pas y Ah, arriver, non. ça va très, très mal tourner. On est d'accord que pour lancer un sort, il faut que je voie ma cible. En vrai, de ce que je peux voir, j'ai mes chances s'il y a l'affrontement qui commence ou genre vraiment j'ai pas mes chances. Ouais, elle a quand même un physique qui est... Ouais, mais elle a Alors, plus tout seul, d'armure en bas. Elle a plus d'armure sur les jambes, ouais. À mon avis, il faudrait que je sois là parce que j'ai vraiment un truc qui va la... En fait, je la counter, littéralement. Mais il faut que je sois là, quoi. Moi, je suis pas là. Quand tu descends, du coup, bah, t'as Koda qui est là, à table, seul. Je ne dis rien, je fulmine. Il y a littéralement de la fumée qui sort de partout. Moi, j'arrive et je fais genre j'ai mal à l'épaule. Ah. On a lutté, la lutte gréco-romaine, ça fait mal. C'est moi j'ai beaucoup dansé avec l'archère aussi. Ouais, c'était très bien, très instructif. Elle n'a jamais fait un seul faux pas, tu sais. Elle est très douée avec les parties de son corps. Bah la grande aussi, j'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si j'avais couché avec elle, vu que c'est pas arrivé. Moi aussi, j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si j'avais couché avec la barbare. Non, mais je te dis que ce n'est C'est pas vrai. arrivé, on a fait de la lutte. Ah mais justement, pour moi aussi ça n'est pas arrivé. J'ai vraiment tout essayé pour lui choper la clé, mais pas moyen. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Et en vrai, je me la suis tapé. Ou c'est elle qui s'est tapée, moi. Franchement, je sais pas. J'ai fait un infractus. je me- C'est plus question de taper quoi, là. Oh merde. Mais je regarde pas à bon souvenir. Pourquoi t'étais dans le noir? T'as rien vu? Non, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Quelle chance incroyable. Dire que ça aurait pu être moi. Je sais, elle a fait ça pour me rendre jaloux. Elle veut que j'investisse davantage d'efforts pour lui montrer que je suis l'homme de sa vie. Au moment où elle a joui, elle a gémi Koda. Vraiment? Non. Connard. Mais c'était drôle. Du coup, je ne te tuerai pas dans ton sommeil. Pas tout de suite. Non, on va attendre Ah, mais une moi, heure je ou deux compte pas dormir. que Julietta soit endormie et puis on va essayer de s'introduire dans la chambre. Il vous reste vraiment J'ai un plan. quelques heures de nuit, pas plus. Hein, le petit matin s'approche gentiment. On va refermer la porte à clé, on va être marrant. Moi, je suis dehors, je suis en train de faire un... Je suis en train de lancer le sort augure pour savoir si j'ai des chances de réussir ce que j'entreprends. Moi aussi, monter par la fenêtre et essayer de lui piquer les clés. Hein. Globalement, Ah ouais. je compte essayer de lui piquer les clés et si jamais elle se réveille, lancer métal brûlant sur son plastron. Oh, ne la tue pas, s'il te plaît. Ah, ça va faire mal. Hein. C'est violent comme sort, métal brûlant, surtout sur un bout d'armure. Si vous lui faites trop mal, Alors. il risque de vous arriver des bricoles. Faites bien gaffe à elle. Ouais, je vais regarder dans les étoiles. Tu tentes d'apercevoir des signes dans les étoiles, en lançant ton sort augure, et là tu vois juste une étoile filante traçante qui va vers le nord, et toi, en ta qualité de druide du cercle des astres, tu sais que ton action pourrait mener à de grands périls.
Non mais Bon, Koda, c'est- allez, Mu a besoin de nous. Ouais, bah, moi je suis Mais partant de d'aller toute façon, si dormir. vous m'aidez pas, moi je vais aller toute seule le faire. Non, moi je suis de ton côté. Merci. Moi, Je franchement, vois que tu donnes de ta moi je suis chaud pour par RP, mais c'est pas une bonne idée, les gars. J'ai pas de force, j'ai pas de dextérité, j'ai pas de discrétion. Moi, sais je charmer sais les me gens. montrer distrait. Moi je sais me montrer distrait. Distrait, discret. oui, d'accord, oui. Je sais me montrer discret. Et j'ai un alibi si jamais elle ouvre les yeux et que je suis dans la pièce. Oui, non, mais comment tu pourras justifier qu'il y a une elfette déguisée en rat et un mec en hurluberlu qui s'est fait cracher la gueule 2 heures plus tôt, qui est là. Déjà, l'elfette déguisée en rat. Pas déguisé en rat là. Bah, Si tu te déguises. on trouvera. Je dirais, écoute, moi je voyais rien parce qu'il faisait nuit, du coup j'ai demandé à mes potes qui voient dans le noir. S'il y a un problème, je parlerai, d'accord? Mais je Ah suis oui, c'est vrai vraiment que pas jusque-là chaud. ça t'a bien marché. Ta gueule. Jusqu'à mes 12 ans, je croyais que c'était mon prénom. Allô, est-ce que vous m'entendez? Ouais. oui. Coupure de courant chez moi. Oh merde. Oh merde. Du coup, bah, je peux même plus avoir mon ordi. Ah, Bon, est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour ça devient compliqué, ouais. On va s'arrêter là, je crois. Ouais. Offre un like au youtubeur, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Oh, oh. Offre un like au youtubeur, n'oublie pas de t'abonner. Est-ce que ça ressemble à ce que t'avais prévu, Joe? Absolument pas. C'est ça qui est bien. Mais c'est ça qui est Par drôle. contre, Oui, on va d'avoir jamais précis on va qu'on jamais allait réussir à péter la finir ce gueule, soir. je sais pas quoi. Non, mais on va pas finir, je pense d'ici pas longtemps, on arrêtera et puis on reprendra avec Tanaka. Oui, parce Tu qu'on a vas besoin d'aide de revenir, Tanaka. Tanaka, s'il te plaît, Ouais, on a besoin ouais, d'aide, c'est- on n'y arrive pas. On était merde quand t'es pas là. Ça marche pas. C'est rien. C'est lui le voleur.